Alors, question, avec Lantus ou Levemir ou d'autres insulines similaires à très longue durée d'action, faut-il absolument respecter les 12 heures d'intervalle à 15 minutes près entre deux injections? Alors, réponse, oui et non. Alors, je vais essayer de développer en faisant court. Quelle que soit l'insuline que vous donnez, c'est mieux de faire les injections à heure régulière. Que ce soit Caninsulin, Prosin, Lantus, Levemir, une autre insuline, c'est mieux de faire les injections à heure régulière. Ok? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'avec Caninsulin ou Prosin, on a plus de marge de manœuvre? Alors avec Caninsulin en particulier, on dit qu'on a plus de marge de manœuvre parce que la durée d'action de cette insuline, elle est de toute façon, entre guillemets, trop courte. Donc ça veut dire que au bout de 8 heures, comme ça, il n'y a plus d'effet de l'insuline. Ça ne dure pas plus longtemps, donc vous faites votre injection 2 heures avant, vous n'allez pas faire courir de risque au chat. Ok? Ça va pas être dangereux. Par contre, une insuline comme Lantus ou une insuline comme Levemir, elle a une durée d'action qui approche des 12 heures. Et elle a aussi un effet qu'on appelle dépôt, c'est-à-dire que l'effet de l'insuline s'accumule au fil des injections. Donc c'est pas comme qu'un insulin vous injectez, puis après, 10 heures après, il n'y a plus rien. Lantus, vous injectez, 12 heures après, le gros de l'effet a passé, mais il reste encore de l'insuline sous une certaine forme dans le chat qui va se diffuser lentement. Et c'est ça, donc on appelle ça des insulines à dépôt. Et puis, c'est ça qui fait qu'avec ces insulines-là, on arrive généralement à réguler la glycémie beaucoup mieux, de façon beaucoup plus plate, dans des valeurs normales, ce qui est quasi impossible à faire avec qu'un insulin. Donc, on dit, avec ces insulines-là, c'est bien de respecter les 12 heures d'intervalle, plus ou moins un quart d'heure. On dit que si c'est plus ou moins un quart d'heure, c'est 12 heures. Hein. Mais alors, quelles sont les situations où en fait, c'est pas nécessaire de respecter les 12 heures? En fait, il y en a pas mal. Ces 12 heures, c'est un idéal, et puis c'est une ligne de conduite, mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin d'appliquer en réalité. Tout d'abord, en tout début de traitement, quand le chat il est mal régulé, si vous injectez 11 heures après une injection de Lantus, plutôt que 12 heures, de toute façon, la glycémie du chat elle est trop haute, et l'injection anticipée, donc l'injection que vous faites trop tôt, ne risque pas de faire un effet, entre guillemets, de nouveau, désolé, c'est un tic de langage, surdosage. Parce que c'est ça le souci, en fait, notre inquiétude. Pourquoi on dit qu'il faut respecter ces 12 heures? C'est parce que si on injecte plus tôt, ça fait un peu comme si on avait donné plus d'insuline. Donc, ça fait que si le chat il est très bien régulé dans des valeurs normales, et ben ça fait que ça pourrait, pas obligatoirement, mais ça pourrait le faire augmenter le risque d'une hypoglycémie. Okay, c'est pour ça qu'on évite ça. Mais si votre chat il est de toute façon dans des valeurs de glycémie énormes, vous injectez 10 heures après, 13 heures après, 11 heures après, ça ne va rien changer. Donc, en début de traitement, votre chat il vient d'être diagnostiqué diabétique. Vous commencez avec des injections de Lantus Levemir, il est mal régulé. Franchement, ne faites pas une obsession des horaires d'injection. Ça viendra après. D'abord, vous allez simplement juste réussir à faire les injections une le matin, une le soir, contrôler la glycémie à domicile. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, là, on pourra dire « Ah, ça commence à donner des résultats. Ok, alors quand ça commence à donner des bons résultats, là, on va se rapprocher d'essayer de faire vraiment 12 heures, 12 heures. » C'est jamais grave d'injecter plus tard, sauf si vous avez un chat très mal régulé, malade, en mauvais état clinique, qui fait des cétones, des corps cétoniques. C'est une complication de diabète. Là, le fait de sauter une injection, d'injecter plus tard, ça peut avoir des conséquences. Okay? Mais sinon, si vous avez un chat relativement bien régulé, qui va bien, etc., puis que vous injectez une heure plus tard, pas grave. Par contre, c'est embêtant parce que l'injection d'après, vous allez la faire 11 heures après ou vous allez la faire 12 heures après. Okay, c'est là qu'il peut y avoir un petit pépin. Mais en gros, en début de traitement, franchement, les 12 heures strictes, pas grave. Tant que le chat il n'est pas bien régulé, pas super grave. Ensuite, si vous avez du retard sur une injection,
pas la fin du monde. Si vraiment vous avez beaucoup de retard, ben, vous allez peut-être juste sauter l'injection d'après pour éviter de la faire 8 heures après l'injection d'avant. Donc ça aussi, ça veut dire que si on a des horaires irréguliers, on peut très bien s'en sortir avec l'Antus et l'Evemir. Ce n'est pas une raison pour ne pas utiliser ces insulines. On aura une meilleure régulation en utilisant l'Antus, l'Evemir avec des horaires irréguliers, en devant de temps en temps sauter une injection parce qu'on a des changements d'horaire, qu'avec Caninsulin, où la raison pour laquelle on a cette liberté avec Caninsulin, c'est qu'elle ne dure pas assez longtemps. Ok? Voilà. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Presque 6 minutes, ça c'était une longue vidéo. Mais ne vous retenez pas de passer à l'Antus ou l'Evemir à cause de ces histoires de 12 heures d'intervalle. Ah oui, j'ai oublié un truc hyper important, c'est qu'en fait, même les chats super bien régulés, si on contrôle la glycémie à domicile, eh ben, petit à petit, on va expérimenter. Une fois, on va faire une injection une demi-heure plus tôt, une demi-heure plus tard, puis on va voir, oh bois, ça change absolument rien. Ça change rien, la courbe est toujours aussi plate qu'avant. Bon, bah ça veut dire que mon chat, il tolère une demi-heure d'avance ou de retard. Puis peut-être après, j'essaie une fois 3/4 d'heure, ou une fois par erreur, j'ai fait 1 heure trop tôt. Moi, ça m'est arrivé avec mon chat, je fais 1 heure trop tôt. Et puis en fait, ça change rien. Donc je suis là, ah mais en fait, ben voilà, j'ai de la marge. J'ai pas besoin d'être obsédé par faire 12 heures pile. Des fois, on voit des gens qui marquent dans leur tableau de suivi qu'ils ont fait je sais pas, à 19h58 l'injection. Faites pas ça, c'est complètement inutile. Vous êtes en train de vous prendre la tête pour rien. Et puis, dernière situation où les 12 heures strictes, franchement, il faut se détendre. C'est quand la dose commence à être petite, quand le chat il s'approche de la rémission, qu'il est régulé justement tout beau, tout plat, tout vert dans notre tableau de suivi, et puis qu'il a 0,5 unités ou 0,25 unités. Ah, franchement, on fait une demi-heure avant, une demi-heure après. Alors bien sûr, on fait tous ces trucs, on surveille la glycémie à domicile. Pourquoi? Pour pouvoir savoir quelles sont les conséquences de nos actions et des choses qu'on fait. Et si on voit que la conséquence, c'est rien, ben, ça veut dire qu'on peut faire. Ok? Toujours en gardant en tête qu'on est en train de dévier de ce qui est idéal, et donc il y a peut-être un petit risque, il faut être prudent, qu'il faut continuer à surveiller pour vérifier que c'est sans conséquence. Mais voilà. Ok, je vous laisse.